sur moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. On est toujours là pour partager et pour nous édifier à travers la parole de notre Seigneur. Shalom à tous. On va prendre un texte et on va continuer notre prière. Jean chapitre 5, verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Prions. Cher Saint-Esprit, je bénis ton nom. Je ramène nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Viens nous enseigner et montre-nous les chemins. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés, on est toujours dans notre émission qui dit la parole de Dieu. On est là aujourd'hui, c'est troisième séance, suite et fin de notre prédication qu'on avait commencée concernant « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau ». Il n'y a personne. On a essayé de parler pour expliquer. On ne peut pas encore revenir puisqu'on a déjà essayé un peu d'avancer un peu plus loin. Juste pour un petit rappel, on avait parlé entre le pauvre, entre Lazare, puisque lui, il avait ses sœurs, et on avait parlé, cet homme malade pendant 38 ans, assis, puisqu'il n'y avait personne. On a expliqué que Marie et Marthe, elles étaient là pour aider leurs frères. Donc, c'est-à-dire Israël qui représente Lazare. Donc, Israël, il avait les prophètes et les sacrificateurs. C'est pour cela qu'il avait la facilité. Même s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés, les prophètes et les sacrificateurs, ils étaient là pour les aider. Mais on a compris que nous, les nations, le pauvre malade, là, pendant 38 ans, c'était nous, les nations, puisqu'on n'avait personne pour venir nous aider. On n'avait ni prophète, on n'avait ni sacrificateur. C'est pour cela qu'on était là assis longtemps dans nos souffrances, dans nos malheurs. Il n'y avait personne qui peut venir pour nous aider. Aujourd'hui, on va toucher beaucoup plus sur la doctrine pour montrer que quand nous prêchons la parole, comme Paul il a dit que notre prédication ne se repose pas dans les discours, mais avec une démonstration de puissance. Donc, si la Bible dit que Jésus guérit, Jésus sauve, c'est la réalité. Donc, Jésus, il a fait ressusciter des morts, c'est la réalité. Puisque on est toujours là, quand on suit le Seigneur, même si on est dépassé, on est surpassé à nos problèmes, le Seigneur est là pour donner la solution. C'est pour cela qu'on est là juste pour parler la volonté et pour éclairer les enfants de Dieu. Il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas devenir l'esclave des hommes. Puisque en devenant l'esclave des hommes, tu vas beaucoup souffrir. Pourquoi? Puisque l'homme, il restera toujours l'homme. Comme la Bible dit que malheur à celui qui se confie dans l'homme. Donc nous, on est là, on ne peut pas nous donner nos vies à un homme, puisque l'homme, il restera toujours l'homme. Donc on est là. Cet homme-là, il était là, malade. Il n'y avait personne pour les soutenir. Il n'y avait aucune personne. Il était là. Il a fait 38 ans, mes frères. Donc, il n'y avait personne à y pitié de cet homme. Mais Jésus, il a comparé
le problème des malades, il a comparé ça à l'état du péché. On va prendre un passage et on va expliquer tout doucement pour que quand on sert l'Éternel, nous croyons que le Seigneur, il va faire des choses merveilleuses pour nous soutenir à travers sa parole. Prenons nos Bibles, on va prendre un passage. Marc chapitre 2, puisque Jésus a comparé l'état des malades comme l'état du péché. Prenons un passage. Marc chapitre 2, versets 16 à 17. Marc chapitre 2, versets 16 à 17. Écoutez. Les scribes et les pharisiens, voyant manger avec le publicain et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mangeait-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? La réponse de Jésus, c'est ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus a rajouté encore, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc cet homme-là, assis, malade pendant 38 ans, donc Dieu a comparé quelqu'un est malade, il a comparé ça à l'état du péché. Donc si quelqu'un, cet homme-là, il était là, puisque la personne, il était bloqué à cause du péché. Donc quant à les péchés, Dieu ne peut rien faire. Comme Ésaïe nous a expliqué que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver ou n'est pas courte pour nous bénir. Mais la main de Dieu devient courte à cause du péché. Donc les péchés qui nous empêchent à réaliser, à vivre la volonté ou la gloire de Dieu. C'est pour cela que cet homme assis pendant 38 ans. Mais aujourd'hui, je suis venu juste, mon frère, pour t'encourager. Pour te dire une chose. Pour te dire que le Seigneur que toi tu le sais, le Seigneur que toi tu crois, il est capable de tout sauf rien. Si tu crois que Jésus est capable, si tu crois que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie, il faut croire, il faut accepter. Même si le miracle tarde, si le miracle prend du retard pour ta vie, mais je t'assure, mon frère et ma soeur, comme tu es là, je t'assure que le Seigneur est capable de tout. Cet homme-là, 38 ans, il n'a pas quitté la piscine de Bethesda. Il était là, assis toujours. Quoique il voyait les gens jetés dans l'eau, il était guéri, soulagé. Mais cet homme-là, il était toujours là. Ce que j'ai aimé à cet homme, il avait la patience. Il avait la persévérance. Même s'il voit que d'autres personnes, ils sont guéris, ils sont soutenus. Mais cet homme-là, il n'a pas quitté la piscine de Bethesda. Il était toujours là, assis. Il attendait son tour. Aujourd'hui, mon frère, peut-être que tu as des problèmes. Ça a pris beaucoup de temps. Tu as essayé de fournir des efforts. Il n'y a aucune solution. Mais moi, je te dis, ne faut pas abandonner le Seigneur. Ne faut pas abandonner la parole de Dieu. Sois toujours à côté de la parole. Puisque Jésus, c'est lui la vie. C'est lui la résurrection. Donc, si nous persévérons à la parole de Dieu, le Seigneur, il sera là pour nous donner la solution. Cet homme-là, il était assis pendant 38 ans, mais le Seigneur, il savait que cet homme-là assis, il avait des soucis. Peut-être quand tu vois que ton problème, comme si Dieu ne voit pas. Non, Dieu, il te voit. Il sait, comme le panier encore, le panier circule, il y aura ton tour. Qui savait que cet homme assis pendant 38 ans, un jour, il peut être guéri, il peut être soulagé. Qui savait? Puisque pendant 38 ans, il n'y avait personne. Vous voyez cela? Donc cet homme-là, il n'y avait même pas personne. Il a pensé de lui.
Il voyait là assis. Il cherchait quelqu'un pour les jeter dans l'eau. Quand l'ange venait pour agiter de l'eau, il n'y avait personne. Aujourd'hui, je suis venu juste pour t'encourager. Pour te dire que le Seigneur est capable de tout. Même si tu as des difficultés, même des boulots, des difficultés, même tu ne mets pas au monde. Moi, je te dis, mon sœur, mon frère, aie confiance à Dieu. Il ne faut pas quitter le Seigneur. Il faut rester toujours autour de la parole. Quand tu vas persévérer, tu seras toujours là et l'Éternel, il va penser de toi. Et le Seigneur, il va venir te soutenir. Quand le Seigneur Jésus a vu cet homme, il a commencé à se justifier devant le Seigneur. Mais le Seigneur, il savait. Il a dit seulement, prends ton lit, lève-toi et marche. Aujourd'hui, le Seigneur, il est là. Comme il t'avait personne pour te jeter dans l'eau, mais moi, je suis venu pour te présenter quelqu'un. Seulement le Seigneur Jésus. Ma famille, ta famille peut t'abandonner. Ton père, ta mère, tes frères, tes cousins, même ton pasteur. Il peut te laisser. Mais je te dis, il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'une seule personne qui ne peut pas te laisser. Il ne peut pas t'abandonner. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu regardes. Ici, sur la terre, j'ai personne. Je cherche du boulot. Il n'y a personne. Il y a d'autres personnes comme ils ont de leurs frères, de leurs papas, de leurs cousins pour les aider à aller trouver du boulot. Et moi, je n'ai personne. J'ai resté longtemps dans la souffrance. J'ai personne pour m'aider. J'ai parti consulter des médecins. Les médecins, ils ont dit que c'est fini. Ils t'ont donné quelques jours, quelques mois, quelques années de vivre sur la terre. Et après, tu vas partir. Mais moi, je te dis, comme tu n'as personne pour t'aider, il n'y a qu'une seule personne, il est là aujourd'hui. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Je sais que je suis en train de prêcher quelqu'un. Et je crois que cette parole va produire des changements, va produire des miracles dans nos vies. Si tu crois seulement que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts, il est capable de tout. Le Seigneur Jésus est là auprès de toi. Il a dit, si quelqu'un attend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai, je mangerai, je souperai avec lui. Aujourd'hui, le Seigneur est avec toi. Mon frère, ma soeur, crois-tu au Seigneur? Crois-tu au miracle? Et moi, je crois que le Seigneur est capable de tout. Cet après-midi, je sais que tu es là. Le Seigneur est avec toi. Écoutez un passage. On va prendre un passage. On va prendre un passage. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Verset 14. Tite chapitre 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute l'iniquité et de se faire un peuple à qui lui appartient, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ, quand nous, on était des morts, on vivait dans les péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'est livré lui-même. Quand il s'est livré lui-même, son but était pour nous racheter, pour nous délivrer. Cet homme-là, il n'y avait même personne, même des camarades, même ses proches. Il n'y avait personne pour donner la solution à cet homme. Pendant 38 ans, après avoir, ton frère ou ta sœur est guéri,
tu ne peux pas soutenir cet homme à 38 ans pour que lui aussi soit guéri. Il n'y avait personne. Vous voyez le monde? C'est pour cela, même les pasteurs, même les prédicateurs peuvent t'abandonner. Seul le Seigneur Jésus-Christ, seul le Seigneur ne peut jamais te laisser. Le Seigneur Jésus-Christ est là, il nous connaît plus que nous-mêmes. Avant que nous soyons sur la terre, lui, il y savait. Comme il y savait, il sait de quoi il est capable pour te donner la solution. Donc, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Cet homme-là, il était patient, persévérant. Dans la piscine, il savait qu'un jour, ça sera mon tour. Comme aujourd'hui, tu n'y sais jamais. Peut-être aujourd'hui, c'est ton tour. Quel est ton problème? Quel est ton problème? A pris beaucoup de temps, a pris beaucoup d'années. Quel est ton problème? Le Seigneur, il est au rendez-vous. Le Seigneur est capable de faire quelque chose dans ta vie. Et moi, je crois, si le Seigneur a résisté Lazare, Lazare a commencé déjà à sentir, à décomposer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a fait sortir Lazare dans le tombeau. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable de nous donner la solution cet après-midi. Je n'ai personne. On va encore ajouter un verset. Écoutez-moi bien. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Les gens qui vont noter, Romains chapitre 5, verset 6, on va lire jusqu'à 21. Mais on va sauter des versets, moi je vais sauter, mais tu peux noter Romains chapitre 5, verset 6 à 21. Moi je vais prendre quelques versets, je vais prendre le verset 6, je prends le verset et le verset 8. J'ai pris le verset 6 et le verset 8. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez, moi j'aime la précision de la parole. Car lorsque nous étions encore sans force, écoutez, donc cet homme-là, assis dans la piscine de Bethesda, il avait sans force. Il cherchait quelqu'un qui a la force quand l'eau agite pour le permettre de tomber dans l'eau pour qu'il soit guéri. Il avait sans force. Je te dis, tu étais traumatisé par des démons, tu étais embêté par des sorciers. Maladie à part, des problèmes, tu étais surpassé avec des problèmes. Mais aujourd'hui, je te dis, lorsque nous étions encore sans force, mais il y a quelqu'un, quand il est venu, il n'avait pas besoin de prendre cet homme de 38 ans, de le faire jeter dans l'eau. Puisque c'était lui qui envoyait l'ange agiter de l'eau, il n'a qu'à dire à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Sans que la personne soit mouillée. Puisque le miracle de Dieu, quand Dieu il a besoin de te faire quelque chose, il n'a pas besoin d'utiliser des choses physiques. Puisque tous ces gens-là qui étaient guéris dans la piscine de Bethesda, ils y tombaient dans l'eau. Il était mouillé. Vous voyez? Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a croisé cet homme malade. Il n'avait pas besoin de prendre cette eau
et de jeter dans l'eau. Il n'a qu'à dire, c'est moi qui envoie cet ange pour agiter de l'eau. Donc je te dis, comme c'est moi, l'auteur, qui a permis que la piscine la soit, pour que j'envoie mon ange, pour que les gens soient guéris et sauvés, aujourd'hui moi-même, de l'eau, le courant d'eau. Donc c'est moi le véritable piscine qui marche, je te le dis. Prends ton lit, lève-toi et marche. Vous voyez cela? Donc aujourd'hui mon frère, quand on était sans force, on était traumatisé par des démons. Peut-être que tu n'arrives pas à dormir la nuit, puisque tu es sans force, puisque c'est le mauvais esprit. Mais moi je te dis, cet après-midi, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est le Seigneur, l'homme de 33 ans, l'homme qui a vécu la mort. Et la mort a peur de lui. Et même les démons, ils tremblent devant le Seigneur. Il ne faut pas prendre la Bible, mettre sur ta tête. Non, il ne faut pas prendre de l'eau pour que tu deviennes fort. Non, mais juste prends le nom du Seigneur. Accepte le Seigneur Jésus. Et tu verras ce que Jésus va faire dans ta vie. Quand on était sans force, cet homme-là, c'est lui notre force. C'est lui qui combattait pour nous. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, il n'a qu'à dire aux enfants d'Israël, gardez silence. Moi-même l'Éternel combattra pour vous. Je te dis, mon frère, n'importe quel souci, n'importe quelle difficulté, cet après-midi, la grâce est là. L'évangile, le Seigneur Jésus-Christ est là pour te donner la solution, pour t'encourager encore, pour te dire, lève-toi et prends ton lit et marche. Il n'a pas besoin de te prendre et de jeter dans l'eau, mais il te dit seulement, cet après-midi, c'est la parole purement doctrinale pour que tu saches que le Seigneur est toujours au rendez-vous pour nous guérir. N'importe quel problème, n'importe quel souci, puisque tu n'as personne pour t'aider. Moyen financier, il n'y a personne. Il n'y a personne pour venir pour t'aider. Mais le Seigneur est là. C'était juste la parole que Dieu nous a envoyée pour nous encourager à continuer à servir notre Seigneur. On a commencé, ça fait des séances, on a parlé sur la révélation, on a montré cet homme malade et on a comparé Lazare et cet homme malade. Puisque là, on parlait premièrement sur la prophétie. Aujourd'hui, on est venu juste pour montrer que les miracles, le temps des miracles n'est pas encore passé. Comme le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu pour nous chercher, le temps des miracles n'est pas encore fini. Mais Dieu, il est toujours là pour nous guérir, pour nous donner la solution à nos problèmes. C'était juste une parole d'encouragement. Ne devenez pas l'esclave des hommes. Restons toujours connectés, branchés à la présence de Dieu. Dieu, il est là pour nous sauver et pour nous guérir. C'était juste une parole de fortification et d'encouragement. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir la semaine prochaine pour parler encore d'autres choses. Puisque je sais que comme le Seigneur n'est pas encore venu, on est toujours là pour continuer à partager la parole de notre Seigneur. Fais attention, il y a des faux miracles, il y a des faux serviteurs qui sont venus dans le monde pour déranger les hommes de Dieu. Il faut faire beaucoup d'attention. Ne laissez pas ta vie, ne faut pas laisser ta famille traîner avec des faux prophéties, avec des faux miracles. Mais je sais que les vrais miracles existent, puisque le Seigneur, il est toujours vivant, il est toujours au rendez-vous. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Le Seigneur, merci pour cette exhortation qui nous a permis d'écouter que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Nous croyons qu'il n'y a qu'une seule personne pour nous aider, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le monde passe et les gens passent,
mais c'est toi, le seul Dieu, qui nous soutient toute notre vie. Et nous croyons que je sais que cette prédication a pris place et a donné des solutions puisque tu es notre papa. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On va se voir encore la semaine prochaine pour continuer notre marche. Que le Seigneur soit avec nous. Merci. À très bientôt. Au revoir.